Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien j'ai un défi immense, énorme à relever aujourd'hui. Je me suis un peu fixé moi-même, ça fait quelques jours que je réfléchissais à faire ce tirage. Beaucoup d'entre vous me le demandent, alors je vais essayer de le faire, mais alors je vais essayer de le faire aussi neutre que possible. Je vous cache pas que alors d'habitude je fais mes vidéos d'une traite. Ouais, l'inspiration. Mais là, ça fait 7 fois que je recommence. Alors, pas le tirage, je ne l'ai pas encore fait une seule fois, mais cette introduction. Tellement je suis colère, dégoûté. Moi qui ai la fibre humaine et sociale aussi à la fois, même si c'est pas pour autant que je pleure sur tout et tout. Non, non, je suis le gars, le premier à vous dire allez, arrête de pleurer, sors de ton lit, range les Kleenex, va prendre une douche et puis on va aller résoudre ton problème. Hein, un petit coup de pied amical aux fesses, quoi, pour avancer les choses. Voilà, j'aime bien l'ésotérisme, mais je sais aussi qu'il faut passer à l'action, que le karma veut dire faire en grec. Mais là, je suis tellement en colère de tout ce qui se passe que j'ai du mal à garder mon calme. Et donc, je vais contenter de faire ce tirage aussi neutre que possible. À savoir, ouais, est-ce que cette réforme de retraite va générer une explosion sociale? On avait déjà parlé de ce sujet il y a 2-3 ans, hein, parce que c'est pas nouveau ce sujet. Je me souviens qu'à l'époque, ça générait extrêmement beaucoup de colère. Je me suis même engueulé alors que j'ai jamais été pour cette réforme. D'ailleurs, j'en suis moi-même victime. 2 fois, une fois sous Hollande, paf, 60 à 62 ans, et paf, maintenant 62 à 64 ans, voire même beaucoup plus longtemps, parce que pour ce que j'ai cru comprendre des trucs, si on va avoir une pension complète, il faudra avoir cotisé tant d'annuités, et donc pour pouvoir partir à 64 ans, il faudra avoir eu des carrières si j'ai compris, il faudra avoir eu des carrières sans aucun incident, c'est-à-dire ne jamais avoir connu la moindre période de chômage, ne pas avoir eu des entreprises qui ont pu mal finir, ou vous vous êtes retrouvé temporairement pendant quelques temps au chômage, ou en situation sociale encore plus difficile, parce que vous avez le droit de cotiser quand vous avez une boîte, mais quand ça va mal, vous pouvez aller crever, on s'en fout de vous. Bon bref, j'ai connu, hein, je parle en connaissance de cause. Donc bon, voilà, c'est difficile d'avoir une carrière complète et de pouvoir se dire j'ai commencé à 20 ans, j'ai fini à 64. Alors je vous parle même pas de ceux qui vont suivre des études, ce qui est des belles études, et c'est normal, et c'est devenu de plus en plus nécessaire pour pouvoir travailler, et qui vont commencer leur carrière professionnelle à 22, 24, 25, 26 ans, parce que alors là, il faudra en plus que avoir, si j'ai compris le truc, hein, pour pouvoir satisfaire les 44 années de cotisation sans incident. Imaginez, vous commencez à 26 ans parce que vous avez suivi des études. Eh bien, merci, tu partiras en retraite à 70 ans. Si j'ai compris, hein. Bon, voilà. Bon, ceci dit, j'ai noté que la retraite, hein, finalement, soulève beaucoup de colère, dont la mienne d'ailleurs. Bon, c'est pas le sujet de ma vidéo, alors pour l'instant je n'influe pas trop sur le tirage, mais que pour parvenir à la retraite, il faut encore faut-il avoir pu travailler sans embûche. Et donc ça veut dire avoir trouvé du travail régulièrement, dans des bonnes conditions de sécurité, dans des bonnes conditions d'hygiène, avec une atmosphère de travail mentalement supportable. Hein. Le nombre de burn-out n'a fait que d'augmenter au fil des ans, hélas. Et ça, c'est très difficile à trouver, toutes ces bonnes conditions pour parvenir à la retraite avec une carrière complète, sans embûches et en bonne santé, en bon état. C'est devenu une mission quasi impossible. D'ailleurs, j'en fais aussi moi-même les frais et l'expérience, donc je parle en connaissance de cause. Alors, et donc, bien écoutez, pour parvenir donc à cette retraite, hein, qui finalement fait partie de la vie professionnelle, certes, elle acte la fin d'une vie professionnelle, enfin... un peu imposé parce que beaucoup de retraités restent actifs mais par choix dans des choses qui leur plaisent, et vous avez bien raison, et je pense que j'en ferai partie si un jour j'arrive à parvenir à la retraite, parce que j'ai l'impression en fait au fur et à mesure des réformes successives, je rigole jaune, j'en peux plus, mais bon, c'est pas grave, mais j'ai l'impression au fur et à mesure des réformes successives, plus elles commencent à s'approcher pour moi, plus on me la repousse. Alors j'ai l'impression de pas en finir, je vais être mort avant. Bref, mais bon, pour parvenir à cette retraite qui est le symbole d'une fin de carrière professionnelle, mais qui fait partie dans la carrière professionnelle, l'acte la fin d'une carrière professionnelle où on n'a pas le choix d'aller travailler, voilà. Avant, il a fallu pouvoir travailler, comme je vous le disais, quoi. Et finalement, on s'aperçoit que c'est devenu très compliqué de pouvoir travailler, et puis qu'on nous pond des réformes de l'assurance chômage sur des critères tout aussi... peut-être discutable, hein, que ceux de la réforme de retraite. Hein. Pour la réforme de retraite, on dit ah, c'est normal, on vit beaucoup plus vieux, hein, donc l'espérance de vie augmente, alors que donc on peut cotiser plus longtemps, sauf que on peut travailler plus longtemps, sauf que l'espérance de vie augmente plus, quoi. Et il y a la même chose, hein, on nous a fait 2 réformes de l'assurance chômage. On nous dit, alors avec des prétextes, hein, voilà, maintenant on teste le RSA contre le travail dans beaucoup de raisons pour des prétextes qui, à mon avis, vont pas rendre service
aux salariés présents et futurs, parce que quand certaines entreprises vont s'apercevoir qu'elles peuvent avoir des bras gratuits et sous-payés, surtout pas par elles-mêmes, je pense pas qu'elles vont avoir envie d'embaucher ou de conserver leurs salariés. Enfin, c'est une crainte, hein, j'espère que ça n'arrivera pas. Donc voilà, mais finalement, il n'y a que la réforme de retraite, hein, souvent, qui cristallise les colères, et donc on va regarder ce que ça va donner. Alors que les autres sujets, qui font partie aussi de la vie professionnelle, et qu'il a fallu passer par toutes ces étapes avant d'arriver à la retraite, ne soulèvent pas d'attention. Je regarde quand même, je note quand même que j'ai un peu cette impression que finalement, notre système de protection sociale, hein, celui qui faisait l'entraide et la solidarité, celui qui faisait vraiment partie de ces valeurs fondamentales de la France, l'entraide et la solidarité, mais on l'agresse par tous les bouts, on le démantèle par tous les bouts, sans qu'on sache trop où on va. En tout cas, c'est pas à notre bénéfice à la plupart d'entre nous. En tout cas, on se sent de moins en moins protégé, de moins en moins en sécurité, tout en continuant à payer beaucoup. Et donc, peut-être que j'ai déménagé, tout compte fait, mais peut-être qu'il va falloir que je déménage en dehors de l'Europe d'ailleurs, parce que je vous invite. Je me suis posé une question. J'aime bien poser des questions, puis je tombe toujours sur des trucs. Mon introduction est encore longue, j'avais dit que j'allais faire mon tirage direct. Bon. Mais allez, nous sommes le 12 janvier 2023. Et mardi 10 janvier 2023, exactement au début de soirée, je vous invite, vous allez sans doute retrouver le replay. Sur Arte, il y avait une émission. Oui, une émission. De personnes qui galèrent à trouver du travail, qui galèrent à se loger, qui galèrent avec des toutes petites retraites et qui ont du mal à se nourrir, etc. etc. Et j'avais l'impression qu'on me parlait de la France, avant que je pige qu'on était en Allemagne. Et puis que du coup, en Allemagne, ils vivent les mêmes difficultés qu'en France. Ils vivent les mêmes difficultés en tant que salariés, ils vivent les mêmes difficultés quand ils sont en retraite avec des petites pensions. Et puis ils nous ont parlé des pays frontaliers, et du coup je me suis dit, mais alors, le problème c'est pas la France, c'est toute l'Europe entière, quoi. Donc voilà, on peut se demander finalement si cet échappatoire, ce démantèlement des valeurs françaises, hein, de ces valeurs de solidarité, d'entraide, finalement c'est pas un truc global européen. Enfin, du coup, je me pose plus trop la question. Mais je vous invite à regarder le reportage. C'était sur Arte, vous trouverez sans doute le replay. Allez, je vais pas essayer de polémiquer encore plus, puis j'ai pas le temps de gérer les commentaires polémiques non plus, donc du coup, je risque de devoir les couper. Alors, est-ce que cette... Enfin voilà, je vous fais part de mon incompréhension, je pense que vous êtes nombreux à la partager. Alors, je tombe sous incompréhension, malheureusement. J'ai bien peur d'en savoir beaucoup plus et d'être beaucoup plus inquiet de ce qui se passe dans les cartons. Et voilà, c'est pas le but de la vidéo, puis je suis pas sûr que je pourrais le dire ici. Allez, en tout cas, gardons l'œil ouvert, et puis tous les sujets sont liés, et voilà. Donc, je pense que c'est bien de s'intéresser à cette réforme de retraite, bien sûr. Je comprends, et j'en fais partie, mais c'est pas le seul sujet social sur lequel il faut s'inquiéter. Tous, ils sont préoccupants, ils sont tous liés. Vous connaissez le diviser pour mieux régner, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va nous donner une explosion sociale? Alors je vais vous le sortir comme ça direct, hein, sur le... on va commencer avec le tarot de Marseille. Ah bien sûr, il y en a, toujours les mêmes se frottent les mains, hein, voilà encore. Mais bon. Et si bénéfice il y a, ce sera toujours les mêmes, mais pas nous, en grosso modo, qu'un tirant bénéfice. Allez. Alors, épreuve de force. On va voir du monde, hein, il va y avoir du rassemblement. Hein, l'idée, la cause fédère. Alors, je vous dis, c'est pas une critique. Hein, j'ai toujours surpris que... je ne suis pas surpris que la colère contre les réformes des retraites, parce qu'il y en a déjà eu, fédère, parce que bon, voilà, c'est injuste. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. La nature, l'univers, nos parents ne nous ont pas mis sur Terre pour être juste des bêtes de travail, hein, pour satisfaire la richesse des autres, plus que la nôtre, hein, parce que franchement, devenir riche en travaillant aujourd'hui, bon, voilà, enfin si, il y a quelques métiers, mais qui sont très rémunérateurs, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc, je comprends que forcément ça met en colère, mais il y a d'autres sujets qui mettent en colère et qui sont tout aussi liés. Je dis, pour arriver à la retraite, il faut encore avoir pu travailler dans de bonnes conditions. Eux, souvent, on nous démantèle tout à droite de droits, de conditions, et que personne ne dit rien, finalement, on voit pas ça se fédère pas, je sais pas pourquoi.
Mais donc, on voit quand même que par rapport à ce tirage, notamment avec l'arcane La Force et l'Amoureux, que il y a un tour de, il y a une espèce de volonté pour moi de passer en force, d'accord. Et c'est une épreuve de force, hein, ben, elle porte bien son nom, c'est arcane, hein, c'est l'arcane La Force, d'accord. Euh, et nous avons l'empereur ici qui comme ça regarde au loin, le bouclier posé. Ce qui peut être un peu inquiétant parce que, comme ça, au premier abord, on pourrait penser que on essaie de générer une épreuve de force, on essaie de passer en force et que les acteurs de ça, finalement, ben, ont l'air de regarder au loin, se dire que c'est complètement acté, c'est complètement gagné, le bouclier est même posé au sol, vous voyez, donc... ou alors il y a une forme d'illusion, hein, de se dire que de toute façon ça va passer et que oh, même s'il y a Coliaria sera temporaire et que ça n'ira pas plus loin. Je pense que dans l'idée, il y a quelque chose comme ça. Mais, il y a une forme d'illusion là-dedans, d'accord. En tout cas, mais on voit bien avec cet arcane de la lune, hein, qu'on voit bien que le crabe, c'est un peu bloqué, il y a les espèces de loups, on a la lumière de la lune qui n'éclaire pas forcément beaucoup les chemins, et qui, par là même, la lune, c'est l'univers du rêve et de l'imagination, et euh, peut-être que... Alors ça va me ramener à un autre tirage, je vais vous en parler dans un instant. Euh, Peut-être que cette idée, on est les plus forts, on est les plus puissants, on va pouvoir réussir à faire passer, peut-être que tout ça n'est qu'une illusion. D'accord. Mais on va regarder un peu plus loin dans le tirage, hein. Enfin, pour ceux qui veulent nous imposer ces mesures, de se dire que de toute façon on est les plus forts, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui allons gagner. On va encore pouvoir trouver des stratagèmes pour. Il y a et ils y vont un peu en vainqueur, hein. Si on regarde cet empereur, on a l'impression qu'il est là en vainqueur. Euh, mais on voit quand même que c'est pas si simple que ça. Alors attention aussi, parce que il y a le double message, hein. Ce message de prudence, hein, de dire que c'est pas gagné avant, il peut s'adresser aussi aux opposants de cette réforme. On pourrait s'adresser d'ailleurs à moi aussi, finalement, je suis contre ce truc. Mais peu importe mon opinion, parce que le message est de se dire, c'est pas non plus, ne partons pas non plus vainqueurs. Je rappelle que le sujet du tirage est, est-ce que ça va générer une explosion sociale et est-ce que du coup ça fera reculer, est-ce qu'on sera victorieux, et ne pas partir non plus sur l'idée que le simple effet d'exprimer notre colère, même si on est nombreux à manifester, hein, pourra suffire, d'accord. Parce qu'il là aussi, il semblerait qu'il puisse y avoir une forme d'illusion, donc du coup on s'aperçoit que on a deux mondes opposés, bien sûr, hein, deux causes opposées, deux courants d'idées opposés, mais que l'illusion peut être dans les deux camps, d'accord. Mais qu'en tout cas, il y a une espèce de position, confrontation forte, hein, on le voit ici avec la force qui est ici. Alors, je vous parlais, oui, ça va fédérer, d'accord. Ça fédère déjà d'ailleurs, hein. On voit que les syndicats, en l'occurrence, sont d'accord pour manifester ensemble, déjà pour commencer, que une grande majorité des Français est opposée à cette réforme, n'a pas envie qu'on lui impose ce genre de choses, voilà, comme c'est présenté. Il y a un truc qui me passe par la tête, je vais vous en parler dans un instant, je finis juste d'expliquer ces cartes-là. Donc on voit que ça fédère, hein, il va y avoir du monde et que voilà, une espèce de consensus populaire contre ça, d'accord. J'ai une idée quand même qu'on va devoir retourner à des fondements, que ce truc hein, qui nous est présenté comme imparable, absolument génial, indispensable, bien pensé pour notre bien, bien entendu, hein, n'est-ce pas, la larme à l'œil, va être discuté, on va retourner sur le fondement. Finalement, j'ai presque une idée de quelque chose qui n'est pas complètement achevé, qui peut être encore discuté, qui peut encore possiblement s'améliorer. Il y aurait des retards, des reports dans le vote de ce truc qui retournerait à être potassé finalement. Je ne serais pas surpris, d'accord. Donc on risque de parler de cette réforme pendant un bout de temps. Je ne pense pas que ça
puisse passer très rapidement, très facilement comme ça à l'Assemblée et tout. Il va y avoir pas mal d'opposition, de pression à droite et à gauche, et que on va se dire, bon, il faut essayer de retravailler ce concept, ce machin et tout. Alors, c'est pas la volonté initiale, hein, j'en suis bien conscient, mais par la force des choses, et sans doute par rapport au fait qu'il y a une espèce d'opposition très forte, hein, ce serait-ce que populaire, que le truc puisse être rediscuté, ce qui du coup nous amène une espèce d'harmonie, d'amélioration de l'inconfort que provoque cette mesure telle qu'elle est présentée au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc déjà, bon, on voit qu'il y a une opposition qui est forte, pas seulement politique, hein, une opposition populaire. Bon, on le sait déjà, mais la plupart des personnes sont contre ça. Pas comme c'est proposé. Et pendant que je vous sortais ces arcanas, je pensais à quelque chose d'ailleurs. Un ressenti, hein, que je partagerai. Je pense que bon nombre de personnes qui arrivent en retraite aiment rester actives, d'accord. Pas pour continuer à aller travailler dans l'entreprise où elles étaient dans les mêmes conditions avec les mêmes horaires, mais beaucoup de personnes arrivent en retraite et aiment rester actives, se sentir utiles. J'en connais quelques-unes qui continuent à travailler, mais qui font tout autre chose de leur vie parce que elles ont l'impression de continuer à s'accomplir, de partager ce qu'elles ont appris de leur vie et que elles se sentent utiles. Et puis bien sûr, ça apporte un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, quoi. Et finalement, elles continuent à travailler par choix. Je pense que ce qui heurte, c'est que finalement, dans ce concept, on nous dit vous allez continuer à être des exécutants. Je ne vais pas employer un autre mot, mais on n'en est pas loin. Vous allez continuer des exécutants, des tiers par-ci. Nous avons décidé, et vous vous taisez, c'est marche ou crève, en grosso modo, quoi. Et ça passe mal, quoi. Si par exemple on avait laissé, je pense, une retraite à 60 ans, ou même plus tôt, hein, mais qu'on avait dit aux gens, vous avez la possibilité de vous accomplir, de vous rendre utile, je sais pas, par exemple, vous voyez, on aime beaucoup de parler d'apprentissage, de transmission du savoir. Je pense que c'est une très belle valeur d'ailleurs, personnellement. Je pense que si on donnait je sais pas, même à partir de 55 ans ou un peu plus tôt, voilà, des possibilités à des personnes d'être peut-être dans une semi-retraite, mais qu'on leur donne la possibilité d'aller avec joie travailler, partager leurs compétences, ce qu'ils ont appris et se sentir utiles véritablement, eh bien, on satisferait ce besoin de transmission du savoir qui est sans doute une très très belle valeur. D'ailleurs, c'est une valeur humaine, hein. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est parce que depuis la nuit des temps, on nous transmet des savoirs. Celui qui a découvert le feu, il a transmis à ses autres personnes qui l'entouraient comment on faisait du feu. Quand celui qui a trouvé la roue et comment c'était utile de faire une roue, il a transmis aux autres comment on faisait la roue, et c'est ainsi de suite, parce que les choses se transmettent depuis la nuit des temps, que nous sommes tous là au jour d'aujourd'hui. Si celui qui avait trouvé le feu était resté égoïstement dans son coin jusqu'à ce que le feu s'éteigne, on serait sans doute pas là les uns les autres, vous voyez. Donc ce qui fait la valeur de l'humanité, ce que les choses avancent, c'est la transmission des savoirs. Et je pense que si, au lieu de brimer les gens, de nous brimer, de nous dire vous allez bosser comme des sauvages, et comme dans nos conditions, toujours plus dures, toujours plus fort, toujours plus longtemps, même à des choses qui vous sont devenues insupportables, personnellement, physiquement, intellectuellement, psychologiquement. Si à l'opposé on va dire on va vous donner l'expression, c'est bien, vous avez donné beaucoup, vous avez acquis beaucoup de compétences, eh bien vous allez pouvoir valoriser vos compétences, vous épanouir en vous rendant utile aux autres, en formant les autres, vous voyez. Alors voilà, et partagez la richesse de ce que vous avez acquis, valorisez la richesse de ce que vous êtes et de ce que vous avez appris. Et il y a plein de personnes qui, si vous avez la possibilité de faire, verraient pas mal peut-être de travailler plus longtemps, aimeraient rester actifs, bien sûr, à un rythme peut-être plus allégé, beaucoup plus valorisant. Voilà. Ce qui crispe, je pense que c'est le fait que finalement on cherche des exécutants, des bras, des mains, voilà, comme si on était encore dans les années 40 ou 50 où beaucoup de travaux étaient manuels. C'est complètement fou. Et ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les métiers manuels d'ailleurs. Les pénuries qu'on a sont liées à d'autres causes. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, si je vous dis ça, c'est pas tout à fait au hasard, parce qu'à la lecture de ces cartes, quand je vois qu'on a
cette papesse qui est là nous dit qu'il faut retravailler le truc, quoi. C'est pas bon, les valeurs sont pas bonnes, les a priori, les préjugés sur lesquels sont construits ces mesures, et sur le fait que les gens doivent faire ça, que les gens sont ceci, sont cela, hein, ceux qui nous dirigent et qui sont très loin de la réalité du terrain, sont pas bons. Et donc on a cette impression que justement parce que là ça passe pas dans l'esprit populaire, qu'ils vont devoir retravailler la copie, d'accord. Et attention, hein, donc, comme je vous l'ai dit, alors, le tirage n'est pas fini, hein, restez bien, mais par rapport à ce que je vous ai dit au début, hein, et les deux camps doivent se remettre un peu en question, dont moi-même aussi du coup, il y a une petite forme d'illusion là-dedans, d'accord. Tout le monde est un peu dans une forme d'illusion, et il y a peut-être une part de vrai dans tout, mais les choses devraient être articulées, présentées et faites différemment, parce que eh ben non, nous n'avons pas la solution. Ce qui nous est présenté n'est sans doute pas une solution. En tout cas, d'après ce que nous dit le tarot, je rappelle que nous sommes dans les arts divinatoires, les prédictions, nous ne sommes pas dans la science précise, mais jusque-là, ça ne nous a pas trop dit de bêtises. Alors, qu'est-ce que ça donne après? D'accord. Et on voit quand même, hein, j'ai quand même cette idée que la roue tourne. Alors, je pense quand même, hein, qu'on va pas assister à un vote éclair de ce truc. Hein. Alors, vous avez vu ces derniers temps, on a passé plein de choses en force en 49.3, c'est devenu presque enfin, je vais pas dire une banalité, mais parce que c'est pas banal, mais c'est utilisé à tour de bras, quoi. Et je ne pense pas que cette fois-là ça va être le cas, quoi. D'accord, ça va être un peu trop risqué de le faire. Là, il y a une désapprobation très très forte. Donc j'ai plutôt ce sentiment que l'histoire, le truc va devoir être rediscuté, remis sur la table. Il va falloir changer les valeurs, il va falloir changer de réalité, il va peut-être falloir s'intéresser à ce que se passe vraiment dans la vie des gens, et ce qui se passe vraiment dans les entreprises, et ce qui est véritablement une carrière professionnelle de monsieur, madame, tout le monde, pour peut-être arriver à un fait qu'on va donner la possibilité, ou peut-être encourager les personnes à être actives le plus longtemps possible. Ça, c'est sans doute une nécessité, mais que par là même tout le monde y soit gagnant, que ce soit une source d'épanouissement, que ce soit un plus, mais pas une brimade comme c'est l'est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on retourne dans une vie à l'ancienne. Alors, parfois, ça a des bonnes, des choses intéressantes, hein, de retourner sur des valeurs un peu plus ancestrales, un peu plus fondées et tout. Mais là, c'est le grand recul en arrière. Et je vous le dis, je le pense, c'est pas que sur la réforme des retraites, c'est sur la manière dont on considère le travail, la vie humaine et les conditions de travail et le rôle de chacun. Voilà, on met tout le monde dans des petites crosses là, puis c'est marche ou crève. Et c'est pour ça, je pense que ça marche plus du tout. Et qu'on assiste à peut-être même une forme de pénurie, de main-d'œuvre, tout, mais parfois il faut voir les conditions aussi. Hein. Pour ça, il ne faut pas s'étonner que certaines boîtes ne trouvent plus de personnel. Je connais, je vis ça parfois. Donc je pense que par rapport, pour revenir au sujet, c'est que, il se passe une chose, c'est qu'il y a un désaccord total profond. Alors ça nous ramène d'ailleurs, je suis désolé, je suis bavard, mais je ne peux pas vous faire ce tirage de bâclé. Tant pis pour les personnes qui n'ont pas la patience, mais ça nous ramène à un tirage d'il y a quelques semaines déjà, où je vous disais, socialement il y a une espèce de colère sourde qui est là, d'accord, une sourde, le ras-le-bol généralisé, mais stop, c'est stop. Il y a finalement, je sais pas quel terme employer, je suis pas trop spécialiste, mais on n'y croit plus, quoi. Une désapprobation totale peut-être des gens, de la politique, de la confiance, d'accord, de la bienveillance. C'est pas parce qu'on n'aime pas, nos valeurs, nos institutions, c'est qu'on n'a plus confiance, quoi. Voilà, et ça c'est une donne qui tend à se généraliser à force de jouer avec et de voilà. Et donc c'est pour ça que je vous disais il y a quelques semaines, j'ai l'impression voilà, il y a une espèce de colère sourde, on n'y croit plus. Mais dites ce que vous voulez, de toute façon, vous parlez. Voilà, c'est un peu de ça, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme si de plus en plus de personnes, quand ils entendent les bons prétextes, les bonnes raisons, c'est pour votre bien, voilà, de plus en plus de personnes n'y croient plus, je pense. Hein. En tout cas, c'était mon ressenti à ce moment-là, et que donc cette colère sourde, cette désapprobation sourde augmente. Elle se présente pas forcément massivement dans la rue, d'accord, mais elle existe. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut-être portera ses fruits, parce qu'il y a un décrochage, on n'adhère plus. Voilà. Et ça, il y a plus de monde qui n'adhère plus
que de gens dans la rue, quoi. D'accord? Et on a tendance à mesurer une contestation, une désapprobation par rapport au nombre de personnes qui sont dans la rue, parce que c'est assez, alors surtout en France, hein, c'est une certaine valeur, hein, voilà, le pays de la Révolution française, le pays de mai 68 et tout, donc on a souvent cette tendance à considérer la désapprobation de quelque chose, ou l'approbation, enfin voilà, ou la mobilisation pour une cause par rapport au nombre de personnes dans la rue. Mais nous avons changé d'époque, et pourquoi ne pourrait pas se manifester autrement, et que le décrochage, finalement, la non-adhésion, même si elle n'est pas exprimée par la présence dans la rue, est peut-être aujourd'hui plus importante que le nombre de personnes dans la rue. C'est assez compliqué ce que j'essaie d'expliquer. Mais finalement, c'est pas parce que les gens sont pas dans la rue qu'ils sont d'accord, quoi. Voilà. D'accord. Et que le fait de ne plus adhérer, de ne plus y croire, voilà, parfois même cette déprime de tout ce système que l'on croyait nous protéger, voyez-vous, et de cette confiance qu'on avait dans, peut-être il y a encore 30 ou 40 ans, dans le fait qu'on puisse porter sur certaines personnes, et ben tout ça c'est envolé, et donc c'est peut-être ça le vrai problème à terme, c'est que c'est la non-adhésion, voilà, le non-adhésion, ne plus croire que certaines personnes sont là vraiment pour notre intérêt. C'est ce qui va sans doute causer des difficultés à celles et ceux qui prétendent pouvoir nous proposer, nous imposer ou nous amener dans une direction telle qu'ils le souhaitent ou pensent que c'est nécessaire. Voilà, je vais éviter de prendre parti. Voilà. Et donc, face à cette... Et donc, je vous parlais donc de cette masse, de cette colère silencieuse, cette non-adhésion silencieuse qui ne fait que d'augmenter, cette masse que je ressentais déjà il y a quelques semaines, et bien on la voit se présenter dans ce tirage à nouveau, et par rapport tout particulièrement à cette cause de la réforme des retraites, d'accord. Et donc, ça va fédérer. Il va y avoir des gens qui sont dans la rue, nombreux, d'accord, mais il y a 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois peut-être, de gens tout aussi en désaccord, mais qui ont décroché complètement, et qui de toute façon trouveront tous les moyens pour pas forcément adhérer à ce truc, qui sont pas dans la rue, mais qui sont aussi en désaccord, qui quelque part sont dans les manifestants silencieux, quoi. Et donc, donc par là même, eh bien, s'il y a beaucoup de gens dans la rue, et puis qu'il y en a encore 10 fois plus, 100 fois plus, qui sont en désaccord, qui ne sont pas dans la rue, mais qui sont en désaccord, et qui de toute façon n'adhèrent plus du tout, puis ils ne veulent même plus y croire, ça fait une très très forte opposition, et tout ça fait qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix que de s'en faire machine arrière, parce que ce serait, voilà, politiquement, tout est toujours une réussite, hein, vous savez, on est dans la communication, mais sans faire totalement machine arrière, il va y avoir pas le choix que de retourner travailler ces textes, et que ce sujet me semble, en tout cas on retravaillera, on verra ce qui va se passer, hein, mais parce que là vraiment on est sur un truc extrêmement sensible, hein, si vous voulez savoir si on est dans quelque chose qui est brûlant, explosif, nous sommes au point chaud, hein, d'accord. Et je pense que en tout cas, du coup, ça va amener que les choses vont être amenées à retravailler. On va voir un petit peu plus loin, d'accord. Il reste du blocage. Hein, d'accord. Et donc, je reste dans cette idée que ce truc-là, on nous fait croire que oui, c'est presque acté, que c'est presque merveilleux, que c'est tellement évident, que ouais, il y aura des gens qui vont râler, mais ça va se passer. Et puis non, on sent que il reste un point de blocage, hein. J'ai envie de dire, les messieurs dames, désolé, mais d'après ce que nous dit Tarot, vous allez devoir retourner plancher sur quelque chose de plus qui correspond à la demande des personnes. D'ailleurs, je ne voudrais pas m'égarer. Je vais continuer juste un peu le tirage. Donc, d'accord, on voit qu'il y a encore des points de blocage qui sont ici à 6 mois. Hein. On voit que le truc, voter ou pas voter, de toute façon, il passe pas. Donc, et puis qu'il va falloir rattraper la vie en main. Et on parle bien de vie, hein, d'accord, ici. Et je vous ressors à nouveau cette papesse. On voit qu'on replanche, on travaille, on étudie, on est dans les lois, on est dans les fondamentaux, on est dans la vie. D'accord. Ce qui nous laisse espérer quand même, là aussi, du coup, des nouvelles visions, une nouvelle perspective. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on nous dit qu'on nous a pas inventé la société. Alors, une nouvelle société, hein, c'est assez intéressant. Et
on voit que les choses se vident et que ça se délite, qu'on fait le ménage, qu'il y a encore une nouvelle association, un nouveau consensus, mais alors attention, hein, tout reste tout comme ça avec l'énergie du diable, et c'est pas toujours forcément très intéressant parce que le diable, vous savez, c'est un peu, on met le bazar, c'est la manipulation, c'est la colère, c'est tout ça de choses qui se mangent, et puis comme je vous parlais, hein, le diable manipule. Alors ça peut être dans les deux sens, hein, des gens qui vont faire la surenchère dans un sens, d'autres qui vont faire dans un autre, parce que chacun va vouloir satisfaire ses petits intérêts ou parfois son orgueil, hein, l'orgueil est symbolique du diable. Et donc on voit que tout ça va rester un contexte absolument agité. Bon, alors, on essaye de se faire une synthèse. Hein. Est-ce qu'on est dans une explosion sociale? Alors, je vous ai dit ce que j'ai pu ressentir. Hein, je vous présente les arcanes. J'aime bien aussi que vous puissiez vous faire votre opinion, votre ressenti par rapport à ça. Je parle bien le ressenti. Je ne parle pas de comment dire, de se laisser influencer, parce que parfois on est influencé par ses opinions. Vous voyez, donc c'est juste écouter les ressentis, et je vais vous montrer les arcanes pour ça. Moi, par rapport à ce que j'en ai aujourd'hui, il y a des illusions un peu par rapport à la vie finalement, et par rapport un peu aux deux camps. On a une illusion de ce qu'est la vie, on a une illusion il y a un décalage complet entre la réalité de ce que vivent nous-mêmes, simples citoyens, voilà, enfin fondamentalement citoyens, je dirais même, parce que nous sommes fondamentaux. Et la réalité du terrain et la réalité des besoins. Alors, je pense que c'est compliqué, c'est compliqué d'expliquer le truc. Travailler n'est pas forcément désagréable, tout dépend de ce qu'on fait, quoi, d'accord? Si il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir vivre d'une passion, par exemple, d'accord, qui ont réussi à transformer une passion en métier, et puis s'éclatent vraiment dans leur boulot, quoi. Et parfois, quand on discute avec ces personnes-là, elles me disent « Oh, je me vois pas en retraite, je m'ennuie en retraite, je veux continuer à travailler, moi, parce que, voilà ». Donc évidemment, quand on travaille dans ces conditions-là, vous voyez, donc par là même, travailler n'est pas forcément difficile, vous voyez, quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui est une passion, qu'on se sent utile, on se dit, tant que je vais tenir debout, je vais y aller parce que ça me plaît, je n'ai pas envie d'être en retraite. Voilà. À l'opposé, quand on on fait un travail juste alimentaire et que on travaille pour les autres et puis que parfois en plus c'est dur physiquement, que c'est dur moralement, forcément là, le travail peut devenir extrêmement compliqué, extrêmement désagréable. Mais en même temps, quand on parle à une personne qui se trouve dans cette situation, que j'ai d'ailleurs personnellement souvent connue, que je connais encore parfois personnellement, si on lui disait mais tu aimerais faire quoi dans la vie, qu'est-ce qui t'éclaterait, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir si tu pouvais faire un truc qui te plaît, là la personne on s'aperçoit qu'elle se dit si je pouvais me barrer d'ici et puis faire ça, du coup elle se voit plus trop en retraite, enfin elle se dit en tout cas tant que je peux profiter de ma vie, avoir l'impression de faire quelque chose qui me plaît, là ouais elles ont envie d'aller travailler, quoi. Et donc c'est pas juste une question de départ. Du coup, quand on réfléchit au truc et qu'on voit aussi toutes ces énergies qu'on a, on se dit que oui, finalement, dans ces mesures, cette manière dont on conçoit le travail et qu'on nous fait concevoir le travail, comme si on était encore dans les années 30 ou 40, eh bien, tout est faux. Et donc, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, alors que si on laissait les personnes être plus libres et s'exprimer en fonction de leur vraie personnalité, de leurs vraies envies, de leurs besoins. Il y a des gens qui adorent faire de la mécanique, il y a des gens qui adorent faire du bâtiment, il y a des gens qui adorent faire de la couture, il y a des gens qui adorent partager leurs expériences, il y en a d'autres qui adoreraient apprendre l'anglais, les maths, j'en sais tout ce qu'on peut faire dans la vie assez naturellement. Il y en a d'autres qui aimeraient montrer comment on fait du pain, vous voyez. Si on laissait les gens s'épanouir par rapport à ce qui est leur karma originel, eh bien sans doute que nous aurions plein de gens qui seraient prêts à travailler plus longtemps parce qu'ils se diraient mais je me plais dans ma vie. Finalement, cette crispation par rapport à cet âge de départ, elle existerait moins. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous fait de nous des exécutants, c'est marche ou crève, des choses comme ça. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est ça le souci. D'ailleurs, si je compare, j'essaie de me souvenir de mes grands-parents. Alors, j'ai 52 ans, vous voyez, c'est des personnes qui ont vécu il y a assez longtemps. Finalement, la retraite, la plupart, elles étaient souvent des petits agriculteurs, des petites fermes. Ils étaient un peu dans une autosuffisance. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient connu la guerre.
Finalement, ils étaient actifs quasiment jusqu'à la fin, quoi. Ça leur semblait naturel. Je dis pas que c'était bien, hein, vous voyez, mais voilà, ils travaillaient aussi longtemps que possible parce que ça leur semblait naturel, mais c'est aussi parce qu'ils travaillaient pour eux, c'était leur propriété, c'était leurs poules, leurs vaches, leur jardin, leur culture, donc ça faisait partie intégrante d'eux, quoi. Bon, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, avec le fait que tout le monde a quitté les champs, l'autonomie est parti travailler pour d'autres, bah là, forcément, on a l'impression d'avoir une vie d'effort, voilà. On satisfait les besoins de tierces parties d'entreprises, mais puis forcément les nôtres. Et donc, peut-être que on pourrait avoir un mix des deux. Peut-être qu'on pourrait concevoir une première partie d'activité où effectivement on va travailler pour les autres parce que c'est là qu'on peut acquérir des expériences. C'est là qu'on se forge des capacités, qu'on apprend aussi à se mesurer aux autres, à travailler aux autres. Mais peut-être qu'on pourrait considérer qu'il y a une deuxième partie de vie professionnelle qui serait beaucoup plus agréable et qui ferait que eh bien, tant qu'on en a envie, et tant qu'on s'en sent capable, et tant qu'on s'éclate dedans, on se dirait, oh, je reste au boulot tant que je veux, parce que moi, en tout cas, je le vis aussi comme ça, si, je sais pas, 64 ans, allez, voire plus, parce que franchement, il ne faudrait pas avoir l'accident de carrière, on en a tous eu, je finirai en tout cas personnellement pas à 64 ans, mais même en admettant que nous mettre une retraite à 64 ans, sans doute que si je suis en forme, valide et en bonne santé, que j'ai la possibilité de me sentir utile et tout, je me dirais, oh, si je peux faire 2 ans, 3 ans de plus, pourquoi pas, parce que j'y prendrais plaisir, quoi, d'accord. Et peut-être que d'ailleurs, justement, le problème, il est là, c'est qu'on concevra le travail d'une manière très ancienne, plus du tout adaptée et à la réalité du terrain, ni à l'air du temps, ni à ce que sont, à l'évolution des êtres humains, parce que nous évoluons tous, et c'est ça le problème, quoi. Et donc, peut-être que justement... le fait que ce soit plus possible, quoi. Alors je sais, on a une retraite beaucoup plus, à un âge de départ beaucoup plus tard. Hein. Nous avons connu la retraite à 65 ans dans les années 70-80. Je crois qu'on partait à 65 ans, un truc comme ça. Hein. D'accord. Mais les conditions n'étaient pas les mêmes, quoi. Voilà, et le marché, le besoin, la société n'étaient pas forcément les mêmes. Et peut-être que justement, on pourrait ceux qui pensent, hein, qui veulent prendre des mesures, pourraient penser que effectivement, on peut y avoir un mixte des deux. On peut laisser les gens se faire plaisir, s'éclater, se sentir utile tout en travaillant, voilà. Et là, spontanément, ils vont le faire plus longtemps, mais en fonction de leur capacité physique, intellectuelle, morale et de leurs besoins. Et puis par là même, on a résolu le problème, quoi. Au lieu d'imposer ce petit truc d'exécutant à l'autoritaire qui va ne mener à rien, parce que finalement, on s'aperçoit déjà au jour d'aujourd'hui, les personnes qui arrivent à 62 ans, il y en a déjà une bonne partie qui sont déjà au chômage, donc à 64 ans, ça va être encore pire. Ils ont peut-être trouvé la solution en disant, on va envoyer des gens au RSA travailler dans les entreprises, alors du coup ça risque de repiquer des boulots, c'est ma crainte, hein, je ne dis pas que ça va arriver, mais à celles et ceux qui sont actifs ou qui voudraient être actifs, donc c'est pas une solution, puis c'est une solution... petite, quoi. C'est pas on donne un minimum social, mais en général tu travailles, j'appelle pas ça laisser les personnes s'exprimer et partager le meilleur d'elles-mêmes et s'épanouir, quoi, hein. Donc c'est pas mais ça ressemble à une espèce de volonté de tenir les gens, de main de fer, d'en tirer profit. C'est ça le problème, je pense, qui crispe beaucoup les gens. Bon, je vous avais promis une synthèse. Alors mais voilà, ça soulève beaucoup de questions, c'est un sujet qui est difficile, hein, parce que il ne s'agit pas juste d'une réforme de retraite, c'est toute d'une carrière professionnelle et comment on évolue, et forcément travailler 40-45 ans à peu près, d'une vie, c'est énorme, c'est un grand passage de vie, donc c'est pas juste un problème, c'est tout un concept global par rapport au travail, aux conditions de travail, au développement de l'individu, aux besoins, à ce qu'il peut apporter à une société qui peut avoir des besoins instantés, et finalement ces mesures autoritaires, et sans doute beaucoup de choses, hein, qui gouvernent d'ailleurs ce travail, mais pas mal de choses dans nos vies, ne correspondent plus à la réalité. C'est fondamentalement, c'est toutes nos sociétés qui seraient à revoir. Alors ce qui est assez curieux, hein, c'est que je vous rappelle qu'en 2017, on nous a élu un président jeune qui allait insuffler un changement de société et tout, et que finalement on se retrouve dans des mesures qui sont vieillotte, finalement. C'est les mêmes principes que ce qu'on a déjà connu par le passé, hein. Je rappelle qu'on a déjà connu une réforme des retraites avec un allègement des cotisations il y a longtemps, et qu'aujourd'hui on fait quoi? On refait un copier-coller de choses qui ont déjà eu lieu il y a quelques années, mais bon. Puis on fait quoi alors? Dans 5 ans on repousse encore de 2 ans, puis dans 5 ans on repousse encore de 2 ans, vous voyez. On n'a pas finalement résolu le problème. Alors, c'est quand même dommage d'avoir mis
La jeunesse, c'est la fougue de la jeunesse. Bon, après, on en pense à ce qu'on veut, hein, d'accord, mais pour finalement rien apporter de nouveau. Voilà, on reprend des mesures qui ont déjà été faites, en tout cas c'est mon sentiment. Alors, sans faire de politique, est-ce que ça va fédérer? Oui, donc nous avons vu, ça va fédérer beaucoup. Et nous sommes effectivement une espèce de ras-le-bol généralisé. Et ça risque de cristalliser. Bon, je vous apprends rien, hein, parce qu'on le sait toutes et tous. Beaucoup de colère. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je sais, parce que c'est culturellement, comme je l'ai évoqué, on a l'impression que c'est dans la rue que tout se passe. Alors, c'est dans la rue se passe des choses, et beaucoup de personnes vont aller exprimer leur mécontentement, leur désaccord là-dessus. On va y avoir des grèves aussi qui vont supprimer, mais finalement, il y a un deuxième, et ça va se peser très très lourd. Il y a il y a cette grève silencieuse, hein, j'oserais parler, je vais revenir, hein, sur ces personnes qui vont pas forcément aller dans la rue parce que c'est pas leur manière de s'exprimer ou parce que parfois ne peuvent pas, mais qui va être tout aussi nombreuse. Et cette colère, bizarrement, va peser très très lourd. Finalement, si on additionne les gens qui sont dans la rue, les gens qui ne sont pas dans la rue, ça pèse tellement lourd que quelque part, cette manière de gouverner perd une forme de légitimité. Et ça va être quand même un point très sensible, très très grave. Et là, depuis quelque temps, on voit bien dans les élections, hein, il y a beaucoup d'abstention, donc les élus sont avec une légitimité juste limite. Hein. Donc, ça va peser très lourd. Et on va être là aussi sur un autre point de friction qui va être très très lourd, qui fait que cette fois-ci, on va devoir retourner plancher. Alors on va devoir retourner plancher, enfin pas vous et moi, parce que nous n'en avons pas le pouvoir, même si parfois ça serait bien de pouvoir faire de vraies consultations citoyennes, mais vraiment très très larges, et on prend vraiment en considération et les avis, et puis les besoins aussi qui sont fondamentaux. Et je pense qu'on va retourner plancher. Et on va retourner plancher non seulement sur cette réforme des retraites, voilà, donc... C'est un entêtement, ce truc, hein, voilà, mais un entêtement qui n'est pas forcément uniquement français. Je vous invite à retourner faire un petit tour sur le reportage de Arte qui est sorti, qui a été diffusé en début de soirée ce mardi 10 janvier 2023. Vous allez voir, si vous retrouvez le replay, c'est assez intéressant de voir que c'est quelque chose de plus global. Mais non seulement donc celles et ceux qui sont en charge de formater, de formaliser la société pour les années à venir, vont non seulement devoir replancher sur cette réforme de retraite, mais ils vont devoir tout simplement replancher sur un format de société, quoi, sur tous les tenants et tous les aboutissants, et c'est sur tous les sujets, et c'est même assez vital et essentiel. Ça va pas possible de continuer à concevoir, de pouvoir, à mon sens, imposer des choses par degré ou de force à la marche ou crève indéfiniment, quoi. L'intelligence, c'est qu'on puisse faire actif, qu'on puisse faire du collectif dans une société qui a des besoins, hein, et avec des enjeux et des défis, et là on ne va pas nier que forcément on a besoin peut-être d'une certaine manière du savoir-faire, des efforts, de l'implication de toutes et tous pour pouvoir progresser, avancer, faire face aux défis qui sont non seulement présents dans notre hexagone, mais par rapport au monde entier, hein, et on voit que c'est pas toujours très tendre et très agréable, hein, ça on le comprend. Mais il va falloir apprendre à faire équipe. Voilà, et faire l'équipe, c'est pas être le petit chef qui commande et tu fais et tu te tais, quoi. Voilà. Voilà. Dans une équipe, je prendrai une équipe de foot, puisque c'est un sport populaire en France, même si je ne suis pas spécialement fan de foot, mais peu importe. Et c'est pas un qui commande, le capitaine de l'équipe qui commande, et tu fais ce que je te dis, tu te tais. Non, bon, bien sûr, il donne des instructions, il essaie de motiver ses troupes, il essaye d'ouvrir les yeux au plus grand, mais on fait collectif, quoi, d'accord? On ne fait pas jouer un joueur contre son gré, voilà, ça va pas bien marcher. Imaginez une équipe de 11, il y en a un qui décide de tout, les autres ils jouent contre leur gré, ils traînent les pieds, c'est sûr que là on n'est pas prêt à remporter une Coupe du Monde, hein, vous voyez? Donc c'est ça le truc, et donc...
je voudrais dire, c'est que il va y avoir deux formes de colère. Il y a une qui va être exprimée, une qui va pas être exprimée, et tout ça va peser très très lourd, et qu'effectivement on est au point d'étincelle, même qui va devoir amener à cette manière comment on peut concevoir des lois, comment on peut gérer un pays, comment on peut impliquer tout le monde. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix, hein, c'est ça où ça va mal se passer, et donc du coup à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une espèce de status quo, pas seulement d'ailleurs sur le sujet de la réforme, mais sur beaucoup de choses. On va devoir tout remettre à plat et repenser d'une façon beaucoup plus jeune, moderne, dynamique, participative. Il n'y a pas le choix. Euh, cette manière que chacun puisse apporter le meilleur de ce qu'il peut, tant qu'il le peut, comme il le peut. C'est pas juste une question de départ à l'âge à la retraite. S'il y a des personnes qui ne peuvent plus, qui sont usées à 50 ans, c'est légitime qu'elles arrêtent. S'il y en a d'autres qui, à 65 ans, continuent à s'éclater, se sentent en forme et qui ont envie de partager des trucs, c'est aussi normal qu'elles puissent le faire, mais d'une façon choisie et d'une façon constructive. Là aussi, en satisfaisant certains besoins, certains intérêts globaux, mais voilà. Je pense que ce qui frictionne, et ce qui va frictionner, et ce qui va devoir mettre un coup d'arrêt, c'est que cette méthode vieillotte, je décide, vous vous taisez et vous appliquez, ne peut pas fonctionner et ne va pas marcher. Donc, en tout cas, ça va fédérer beaucoup. Je pense qu'effectivement, ça va être... bon, on le voit déjà un peu, hein, je vous apprends pas grand-chose, mais ça va cristalliser beaucoup, mais pas uniquement parce qu'on peut compter dans la rue. C'est pas parce que les personnes ne sont pas dans la rue qu'elles sont d'accord. Bon, je comprends, parfois peut-être que ça ferait plaisir à celles et ceux qui ont tout intérêt à ce que ça passe, que de se contenter du nombre de personnes dans la rue, mais c'est pas parce qu'on ne dit pas, qu'on ne s'exprime pas, qu'on est d'accord. D'accord. Alors, je sais bien, le proverbe il dit qui ne dit mot consent, mais c'est pas forcément vrai. D'accord, dans ce cas-là. Donc, très très forte opposition, exprimée et non exprimée. Ça va pas être possible. Et il va falloir replancher. Et sur sujet de réforme, en tout cas c'est mon truc, mais aussi sur le modèle de société. Alors certes, hein, il y a besoin de faire changer des choses. Hein. Le monde a changé aussi, il a évolué, il y a des enjeux et tout ça, des objectifs, on est bien d'accord sur le truc, mais pas comme ça. D'accord. Et du coup, on va parler pendant longtemps de ce truc. Et puis on va se remettre à table. Je pense que le printemps sera une période de discussion, de reconstruction de notre modèle de société, de notre modèle social, où il faudra inclure beaucoup de bienveillance. Alors d'ici là, ça impliquera sans doute pas mal de changements. J'ai déjà pu l'évoquer un petit peu, mais on creusera à un moment venu. Et ensuite, on devrait être sur quelque chose de plus positif. Une espèce de possible renouveau un peu timide, hein. On restera dans la méfiance, mais voilà. Donc est-ce que nous sommes à un point de cristallisation des colères et des oppositions? Oui. Est-ce que ça va avoir une influence? Oui, parce que ça va imposer de retourner replancher le truc, mais pas seulement celui-ci. Je pense qu'il va falloir être plus empathique, pédagogue, dans la bienveillance, prendre conscience de tout le monde et de certaines réalités, et reconstruire quelque chose qui puisse être équitable pour toutes et pour tous, et adapté aussi aux possibilités de chacun. Et là, ça pourra marcher, même si effectivement il va rester beaucoup de méfiance, parce que forcément, à force de jouer avec le feu, la confiance n'est plus accordée automatiquement. Je pense que c'est ce qui va se passer. D'accord. Bon, voilà. Par contre, oui, je pense que ce mois de janvier, voire tout début février, sera très marqué par de fortes tensions, des grèves, beaucoup de grèves, hein, d'arrêt de travail, de perturbations de service. Ça, je pense que ça va être marqué par ça. Mais c'est pas ça qui va durer très très longtemps. D'ailleurs, je me souviens que j'avais dû faire un tirage déjà il y a quelques mois de ça, où on avait déjà cette idée, il y aura quelque chose de très fort, mais d'assez flash, vous voyez, pas quelque chose qui va durer des mois et des mois, pendant des semaines, non. Les discussions risquent de durer des mois et des mois, d'accord, mais le non va s'exprimer massivement, mais pas sur quelque chose qui va durer pendant très très longtemps. Mais le non exprimé et le non exprimé vont être assez forts pour qu'on retourne plancher sur des choses d'une manière différente. J'ai un peu l'impression quand même que c'est le début d'un changement social profond, mais pas forcément qu'en France, mais là il faudra quand même creuser pour en savoir un peu plus.
Voilà pour cette vidéo très très longue. Le sujet est important, il est compliqué. Je vous invite quand même à rester bienveillant et autant que possible respectueux de vos commentaires. Puis comme j'ai pas le temps de gérer des trucs à non plus finir, si vraiment c'est trop le bazar, je serais amené à devoir couper les commentaires sur cette vidéo. Nous allons essayer de rester bienveillants, objectifs et pas rentrer dans les suppositions, dans les calomnies ou les quelconques insultes, même s'il y a de quoi être très en colère. Je le comprends, je le suis moi-même. D'ailleurs, j'ai dû recommencer 7 fois l'introduction de cette vidéo pour pouvoir enfin réussir à vous faire ce tirage. Voilà, restons bienveillants, civilisés, respectueux des uns des autres. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction aussi, et des arts divinatoires, et pas dans la politique ou la calomnie ou quelque chose, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis ça ne résoudra pas nos problèmes. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.